Et bonjour, donc je vous retrouve ce lundi avec un nouveau live de guidance et de coaching avec l'aide des cartes oracle. Cette semaine, il n'y a pas de pleine lune ou de nouvelle lune, il y a un portail 5-5 le 14. Mais pour cette fois-ci, je vais vous proposer, comme une des semaines précédentes, un tirage avec 3 choix. Donc vous choisissez un des 3 tas. Donc là pour l'instant j'ai mis 3 jeux, mais c'est pas de ça dont il est question. Donc il faudra choisir entre le tas qui correspond à l'améthyste, le cristal de roche ou l'angélite. Donc je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent. Donc aujourd'hui c'est reprise des confinements. Donc je ne sais pas si cet horaire convient de 18h, si ça convient aux personnes à partir de maintenant, à voir. J'attends un petit peu pour l'instant que les personnes arrivent. Hop, je vais nettoyer mes lunettes. Alors ce que je vais faire, je vais commencer avec un tirage général pour tout le monde. Et donc je vais utiliser le jeu, allez, le tarot psychique. Alors bonjour à toutes les personnes qui vont se connecter maintenant, qui regarderont le direct, la vidéo en replay. Alors je demande avec l'aide des cartes un message général pour la semaine pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo maintenant en replay. Alors il ressort la carte réalisation des souhaits. Je vous laisse la regarder. Alors c'est la carte, elle est numérotée 9. Donc dans le jeu du tarot psychique, comme dans les tarots de Marseille, il y a différents types de cartes, des arcanes mineurs. Donc là, le vert, ça correspond aux émotions. Donc le 9. Réalisation des souhaits. Cette carte, qui est l'une des plus, sinon des plus positives, des arcanes mineurs, représente une satisfaction, un contentement et une appréciation sur le plan affectif. Vos souhaits sont-ils en train de se réaliser? Le bonheur, le succès, la bonne santé, l'achèvement et la réalisation de vos rêves et de vos objectifs sont à portée de main. Cette carte vous rappelle de vous accrocher aux sentiments bénéfiques liés à l'acceptation et à la réception de ce que vous avez demandé et ce pourquoi vous avez lutté. Sachez que ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. C'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés qui vous tenaient en otage. Pardonnez aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur, votre âme et votre vie. Alors, bonjour les personnes qui arrivent. Donc, je vois que progressivement, les personnes arrivent. Donc cette carte réalisation des souhaits, donc c'est une carte de message général pour la semaine. Donc pour moi ce que ça me fait penser donc à toute la période de confinement que l'on a vécue et ça nous invite à nous poser des questions par rapport à ce que l'on veut vraiment.
ce que l'on a vécu pendant la période de confinement nous a amené à faire de nouveaux choix, d'avoir un nouveau comportement différent de celui qu'on a avant le confinement. Alors ça dépend, il y a des personnes pour qui ça n'a pas changé grand chose, les personnes qui avaient l'habitude déjà d'être beaucoup chez eux, par exemple les personnes qui travaillent à domicile, etc. Mais ça a quand même apporté des changements à la plupart des personnes et donc ça a pu vous faire poser la question de si ce que vous viviez avant le confinement vous convenait et si par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à cette semaine, ces périodes de confinement, ce que si ça vous a... Enfin, qu'est-ce que vous auriez aimé... Qu'est-ce que vous aimeriez changer par rapport à ce confinement? Qu'est-ce que vous avez créé comme nouvelles habitudes que vous voulez continuer par la suite? Qu'est-ce qui vous convient moyennement et qui ne vous convenait plus, qui ne vous convient plus et que vous souhaiteriez complètement faire disparaître de votre vie, par exemple? Donc voilà, pour moi cette carte elle nous invite à nous poser des questions de ce que l'on veut, vraiment sur ce que l'on a vécu pendant la période de confinement, qu'est-ce qui nous convient maintenant par rapport à tout ça. Comment on peut apporter le changement dans notre vie, dans notre quotidien par rapport à tout ce que l'on a pu vivre pendant cette période de confinement et que l'on souhaite voir se concrétiser. Ou ce que l'on veut plus du tout dans notre vie. Ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. Donc du coup, c'est par rapport à l'acceptation, la réception de ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez lutté. Donc là, c'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés qui vous tenaient en otage. Donc là, ça me fait penser aussi à ce confinement et les personnes qui l'ont vécu vraiment comme une prise d'otage. En tout cas, où ils ont l'impression d'être complètement perdre leur liberté. Ou même maintenant, on a même l'impression que leurs libertés ne sont pas encore pleinement récupérées. En tout cas, ça vous parle par rapport à votre relation à la liberté et comment vous pouvez la récupérer. Est-ce que vous êtes senti en otage? Est-ce que vous vous sentez en otage actuellement? Et comment vous pouvez récupérer ce pouvoir personnel, cette liberté, cette souveraineté intérieure? Pardonnez aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur, votre âme et votre vie. Donc ça me fait penser donc à... donc j'ai lu un message. Donc quelle carte? Alors je remontre. C'est la carte réalisation de vos souhaits. Réalisation des souhaits. Donc ça parle des souhaits que l'on a posés et qui sont en train de se réaliser ou qu'on a la capacité de réaliser. Et donc dans la lecture que je fais de la carte, je le mets en relation avec cette période de confinement et ce déconfinement d'aujourd'hui. Donc pardonnez aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur, votre âme et votre vie. Donc ça me fait penser au fait, donc si vous avez vécu cette période comme une prise d'otage ou une perte de vos libertés, ou si actuellement ce que vous vivez, vous avez l'impression de le vivre comme une perte de liberté, c'est de vous... dans le pardon aux autres, c'est-à-dire de ne pas mettre la faute, en fait... alors comment dire ça ? En tout cas, il y a une acceptation de ce qui est, de cette situation, de ces libertés qu'on a l'impression de perdre ou pas. En tout cas, c'est de le prendre tel que c'est et de voir ce que ça vous évoque vis-à-vis de vous-même, de votre propre relation avec la liberté, comment vous-même vous pouvez vous enfermer. Par exemple, dans nos systèmes de sabotage, on peut s'enfermer. Dans notre système de croyance, on peut s'enfermer. Dans notre non-respect de nos propres limites, on peut s'enfermer. Il n'y a pas que l'enfermement qu'on vit par les personnes de l'extérieur ou par la société, etc. Cette situation-là où on s'empêche, où on a l'impression d'être pris en otage, c'est voilà, ça peut être intérieur et du coup c'est d'aller voir un petit peu comment on fonctionne et qu'est-ce que l'on peut changer, comment on peut nourrir ces besoins-là qui se cachent derrière.
Voilà pour la carte réalisation des souhaits. Donc, voilà, qui nous invite à réaliser, à se poser la question si nos souhaits sont en train de se réaliser, qu'est-ce que l'on veut vraiment, et de mettre en place ce qui nous paraît nécessaire pour cela. Alors voilà pour cette carte message général. Donc les personnes arrivent en cours de route. Donc j'ai d'abord tiré une carte de message général et ensuite je vais vous proposer un tirage 3 choix où en fonction des pierres que je vais vous proposer, vous choisirez la carte, voilà, qui correspondra. Donc j'ai sorti une pierre améthyste. Donc ça, on profite pour regarder la beauté de la pierre. Une pierre cristal de roche. Et une angélite. Hop. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien avec la lumière. Voilà. Donc, je vais utiliser ces cartes, les portes de l'âme. Donc, la première carte est sortie. Donc, je demande, elles sortent toutes seules, un message pour les personnes qui voient cette vidéo en direct ou en replay. Hop. Et donc, la troisième, voilà. Donc, je vous invite à choisir la carte qui vous appelle. Donc, la première avec l'améthyste. La deuxième avec le cristal de roche. Ou la troisième avec l'angélite. Je vous laisse prendre le temps. Vous pouvez me noter la carte que vous choisissez. Comme ça, c'est plus interactif. Ok, la 1 pour Sarah. Bon, je vous laisse répondre. Il y a toujours un petit décalage entre vos messages et moi quand je les lis. Alors, je vais commencer par la première carte, la carte qui correspond à l'améthyste. Donc, c'est la carte du coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc, c'est une carte aide. Donc moi, cette carte, elle me fait penser au principe de danser avec la vie, danser avec ce qui se présente dans notre vie. Se laisser guider. Tout en maîtrisant. Parce que le danseur, en fait, il se laisse guider, mais il ne maîtrise ses pas. Et le coach, en fait, coach, ça veut dire coaching, ça veut dire accompagner, l'accompagnement, voilà. Alors, je vais lire la carte du coach. Donc, pour les personnes qui n'ont pas choisi cette carte, c'est toujours intéressant d'écouter parce que ça vous parlera de toute manière. Hein, parce que ça correspond aux énergies de la semaine, globalement. Mais il y a des énergies qui vous correspondent plus sur la semaine en fonction de la carte que vous avez choisie. Alors, le coach est un mentor, un être motivant. Doté d'une grande lucidité, il saisit rapidement la situation qui pose problème. C'est un solutionnaire tourné résolument vers du constructif et du positif. Cette carte révèle, éclaire les aptitudes de coach qui sommeillent en vous. Car au fond, toutes les réponses dont vous avez besoin sont en vous. Donc cette carte, elle nous invite à être notre propre coach, à nous connecter aux réponses qui sont en nous en fait. On sait, si on parvient à se connecter à ce que l'on ressent, on peut savoir quelles sont les bonnes réponses pour nous. Alors, pour être aidé dans votre mission, demandez à contacter votre coach intérieur. Cette facette de vous, apte à mettre en lumière toutes les options et les solutions. Posez votre question. Imaginez vous adresser à la partie de vous qui sait. Faites comme si et écoutez la réponse. Et puis, il est possible que vous connaissiez un coach et cette carte indique que c'est peut-être le moment de le contacter pour être accompagné.
Alors, pour tout le monde, c'est pas si simple de poser la question, d'avoir la réponse. Il y a des personnes pour qui c'est évident, c'est quelque chose qui est pratiqué avec facilité, ou en tout cas de plus en plus de facilité. Mais avant de le faire avec facilité, il a fallu apprendre. Donc du coup, pour se connecter, écouter nos propres réponses. Donc il y a différentes méthodes, hein. Du coup on peut être dans une posture de méditation, c'est-à-dire que, alors posture, hein, ça ne veut pas dire être forcément en lotus, etc. Mais en tout cas prendre un temps quand on a une question là comme ça qui vient. Alors du coup avant de parler de la méditation, il y a soit se poser la question et laisser la réponse venir à nous. C'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que vous vous posez la question en n'étant pas sûr d'avoir la réponse là tout de suite, et vous la laissez venir. Donc ça peut venir soit à l'intérieur de vous, voilà, la réponse à venir, vous allez avoir une idée et ça va être exactement ce dont vous avez besoin par rapport à la question que vous vous posez. Soit vous pouvez tomber sur des messages dans un livre, des cartes oracles, à la télé, un article, voilà. Vous pouvez avoir comme une réponse qui s'affiche pour vous. Et il y a aussi la solution, le fait de se dire, je pose l'intention enfin voilà, je pose cette question et demain au réveil, j'aurai une réponse. Voilà. Donc nos rêves peuvent aussi nous permettre d'avoir une réponse à la question que l'on se pose. On peut donc aussi se mettre en méditation, voilà, de prendre ce temps de respiration et de connexion au cœur, et en étant persuadé que l'on sait et que l'on va avoir la réponse. Donc du coup, voilà, de laisser faire et de voir si la réponse elle vient. Des fois, vous avez l'impression que si vous faites votre conversation avec vous-même, la voix elle n'est pas forcément. Alors si c'est une voix, c'est pas forcément une voix différente de la vôtre. Moi, il arrive de me poser une question et il y a tout de suite une réponse qui me vient et c'est juste un mot. Ou des fois, ça va être une image, voilà. Donc voilà, sans attente, vous voyez ce qui vient et ce qui se présente à vous dans cette question que vous vous posez. Alors du coup je fais une petite parenthèse puisque là il vous invite aussi peut-être à contacter un coach pour être accompagné. Donc j'en profite pour vous parler de ce que je propose au niveau donc il y a mon coaching évidemment où j'accompagne, mais il y a aussi des séances flash, c'est-à-dire des mini-séances de moins de 30 minutes par téléphone où je peux répondre à des questions que vous posez, donc pas des réponses par oui ou par non, hein, c'est pas ce qui peut vous aider, mais plutôt savoir voilà, concrètement ce que vous pouvez faire, et donc j'utilise les cartes oracles. Voilà, donc ça peut être une solution, mais vous pouvez aussi trouver vos propres réponses, comme la carte le dit, à travers les cartes oracles, ou vos rêves, ou les synchronicités. Voilà, il y a encore plein d'autres possibilités, mais voilà ce que dit la carte du coach. Ça me fait aussi penser au fait, donc comme elle a dit la carte au début, c'est votre capacité à être quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. Donc du coup, ça vous connecte à cette capacité que vous avez en vous de trouver les bonnes solutions. Voilà. Ou d'être le coach pour des autres personnes, c'est-à-dire le coach ou l'accompagnant, etc. Alors, la deuxième carte qui correspond à la carte, à la pierre cristal de roche, donc la carte de la pleine conscience. Donc cette carte, elle n'arrête pas de sortir sur les derniers tirages. Alors, je vais vous la relire. Donc pour ceux qui ont pris la carte qui correspondait au cristal de roche, je vois Sarah qui marque, je conseille le coaching de Céline à tous. Merci Sarah. Alors, la pleine conscience. Alors, écouter votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Spontanément, nous pouvons vivre des expériences de grande clarté et d'éveil. Nous saisissons alors la magistrale orchestration de l'existence. Cet éclair de lucidité agit sur nous, sur notre corps et sur notre esprit. La pleine conscience nous purifie. Notre fréquence vibratoire s'affine et devient plus lumineuse. Cet état intérieur de présence délibérée nous éloigne un peu plus des exigences de notre ego ombre. Nous entrons alors dans des espaces de conscience où tout devient simple et évident.
Donc cette carte, elle parle de soit de votre capacité à vous mettre dans cet état de pleine conscience, que vous le vouliez concrètement ou pas. Donc par exemple, on peut être en train de cuisiner, en train de jardiner, en train de peindre, je sais pas, en train d'écrire, de lire. Il peut y avoir cet état de pleine conscience qui se présente à nous naturellement. Et pendant ces moments-là où on n'est pas, où on est dans un autre, dans une sorte de flow en fait. On peut percevoir des idées, des flashs, voilà, donc il y a cette clarté là qui est là. On peut se sentir connecté avec une idée, une énergie particulière. Il y a des personnes par exemple qui sont hypersensibles et qui peuvent se sentir connectées avec une énergie du moment. Par exemple, s'il y a une énergie ambiante de peur ou au contraire d'amour, etc. Voilà, les personnes peuvent se sentir complètement connectées à ça parce qu'ils sont dans cette pleine conscience de ce qui les entoure. Voilà, donc cette carte, elle parle à la fois de cette capacité à être dans cette pleine conscience face à ce qui nous entoure ou face à ce qui se présente à nous. Votre message. Vous êtes dans ce passage précieux où le monde matériel rejoint le monde spirituel. En intégrant totalement votre impact créateur dans tout ce qui vous arrive, vous vous approchez de la lumière, de votre âme. Cette carte confirme votre possibilité à être en contact avec l'invisible et les plans supérieurs. Au quotidien, vous devenez de plus en plus consciente des rouages de l'existence. Vous avez alors une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de votre impact sur les faits qui se produisent. Cette lucidité vous donne accès à une bande d'informations extraordinaire. Donc ça redit un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc sur cette capacité que vous pouvez avoir à être pleinement conscient de ce qui se passe en ce moment, des énergies, voilà, d'avoir une certaine clarté par rapport à l'actualité ou par rapport à vous-même. Pour votre mission de vie, pour élever votre conscience, sortir un peu plus des filets de l'ego, prenez des temps de pause, orientez votre regard sur l'instant présent, sur l'ici et maintenant. Au quotidien, et quelles que soient les circonstances, soyez vraiment là et attentif à tout ce que vous faites. Dans cet état non ordinaire, des prises de conscience arrivent. Tout devient plus limpide et évident, et donc toutes vos actions sont facilitées. Vos talents, la clarté, la sérénité, la disponibilité. Donc pour les personnes pour qui c'est pas forcément évident la pleine conscience, donc déjà, observez si dans les activités que vous faites dans votre quotidien, il n'y a pas des moments où vous avez l'impression de vous couper de vos pensées un peu négatives. Où vous avez l'impression que c'est plutôt des idées qui vous viennent, des idées, voire même où vous visualisez un idéal pour vous, ou des projets ou des rêves, voilà. Ça, c'est un bon moyen de voir si vous êtes dans cet état-là. Parce que du coup, même si on est en train de faire, par exemple, si on fait la cuisine, ou si on fait du jardinage, ou si on peint, etc., comme je vous disais, ou quand on fait de la musique, on est en train de faire quelque chose, mais il y a une sorte d'automatisme. Et donc, voilà, ça laisse libre cours à toutes ces idées pour qu'elles viennent à vous. Donc voilà, tout simplement, déjà d'observer si vous avez des activités comme ça qui vous permettent d'être plus dans cette pleine conscience. Sinon, comme la carte vous le propose, c'est de prendre des temps comme ça avec vous-même où vous faites une pause. Donc ça peut être soit d'être dans la par rapport aux différents sens. Donc par exemple la vue, donc vous pouvez prendre un temps où vous allez vous dire voilà, je vais me connecter à tous mes sens, et donc je vais voilà voir mon regard se pose, peut-être voilà se connecter sur les nuages, les fleurs, un tableau, voilà, d'être avec la vue. Pareil avec l'odorat, peut-être si vous êtes dans la nature, vous connectez un petit peu à ce sens-là. Voilà, le goût. Alors, par exemple, on peut manger en conscience et utiliser ces cinq sens par rapport à ça. Voilà pour la pleine conscience. Donc, j'éteins mon chauffage qui fait du bruit. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits cœurs et des petits j'aime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonjour Patrick.
Bonjour à toutes les personnes. Alors, la troisième carte qui sort, donc la carte en rapport avec l'angélite, donc la pierre angélite. Donc, c'est la carte de la créativité. Bonjour Océane. Alors, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Alors, je vais... Donc, c'est une carte âme, capacité qui est en lien avec votre âme. Pour être à notre juste place, en toutes circonstances, nous avons aussi besoin de vivre notre originalité et d'assumer toutes nos différences. La vie nous pousse à surmonter les insécurités de notre ego ombre et à sortir des modèles qui ne nous conviennent pas. En relevant ce défi, nous prenons conscience des immenses possibilités de notre être profond et rien ne confiance en sa créativité, c'est se sentir en parfaite sécurité et savoir qu'à tout moment on pourra agir au mieux. Donc la créativité, c'est pas que la créativité en lien avec l'art. Donc il y a effectivement, c'est la créativité. Ça peut être aussi la cuisine, voilà, pratiquer l'art culinaire. Donc voilà, il y a la musique, etc. Mais il y a aussi cette capacité, la créativité, c'est aussi la capacité d'avoir des solutions créatives. Ou d'envisager des solutions qui sortent un petit peu des idées habituelles. Le fait de sortir des sentiers battus, voilà, c'est ce qui fait que vous êtes dans la créativité. Vous avez une situation qui vous pose souci, ben voilà, c'est votre capacité à aller voir des solutions autres que celles qu'on pourrait penser naturellement, qui sont uniquement dans la raison. Votre message. La créativité vous permet d'exprimer tous vos talents en intégrant votre originalité. Cette carte met en lumière votre désir d'indépendance et d'expansion. En assumant votre inventivité et votre manière unique de voir la vie, un nouveau pan de votre destin s'ouvre. Votre puissance créatrice libérée, tout ce que vous entreprenez prend forme. Vous devenez productif et le magnétisme naturel de votre être vous rend rayonnant et inspirant pour les autres. Voilà, donc quand vous êtes dans des préoccupations du mental, voilà, d'envisager toutes les autres possibilités qui s'offrent à vous, pas uniquement celle de la raison. Même si ça vous paraît farfelu, même si voilà, ça vous demande de sortir de ce qui est normalement acceptable ou on se dit non mais ça se fait pas, etc. Non, pourquoi pas. Si c'est respectueux et bienveillant, tout est possible dans la créativité. Mais voilà, ça parle aussi de votre capacité créative au niveau artistique. Et donc, de vous laisser guider dans ça. Si par exemple, alors moi je pense à Pinterest, cette application où on voit des tas de choses très créatives. Et donc on passe pas toujours à l'action. Donc du coup c'est l'occasion avec cette carte de passer à l'action. S'il y a des choses qui vous appellent, que vous avez envie de faire, de voir comment vous pourriez très prochainement, là dans la semaine, vous mettre à l'action pour être plus créatif. Et en tout cas faire des choses créatives en lien avec ce que vous avez vraiment envie de faire et de ce qui vous appelle. Et donc dès que vous êtes en lien avec votre créativité, vous connectez pleinement avec vos aspirations de votre âme en fait. Parce que du coup, la créativité, c'est l'intuition qui prend forme. Quand on a des intuitions, mais qu'on les laisse comme ça, voilà, fuiter sans faire grand chose, ben du coup l'énergie se perd. Alors que là, vous utilisez les intuitions qui viennent et vous les mettez en œuvre dans le concret en mettant en place des actes concrets qui sont forcément créatifs parce qu'ils viennent de votre intuition. Voilà, pour votre mission, vous devez mettre fin à vos incertitudes et oser innover. Pour y parvenir, n'attendez plus l'approbation d'autrui. Recentrez-vous avec confiance sur ce qui est essentiel pour vous.
Validez vos idées créatrices. Soyez vous-même dans cette différence et vous y trouverez votre vraie force. Alors, par rapport au confinement, je pense, au déconfinement, je pense aussi à toutes les personnes qui ont envie de changement dans leur vie, qui ont eu plein d'idées de ce qu'ils aimeraient faire, ou plein ou une seule, qui a eu un projet, un rêve comme ça qui est revenu et dont on sait quoi faire. En fait, ça vous appelle à aller voir comment vous pouvez concrètement mettre en place des choses pour valider ces idées créatrices qui sont vraiment en lien avec les aspirations de votre âme. Voilà, vos talents, donc c'est l'énergie créatrice, la peinture, l'écriture, la musique, la danse, etc., etc., la sensibilité, l'imagination. Voilà, donc pour ce tirage à 3 choix, donc je rappelle, donc il est sorti la carte du coach qui vous amène à trouver les solutions qui sont en vous, en fait, allez voir vos solutions à l'intérieur de vous, ou à contacter un coach si vous bloquez totalement, voilà, ou si vous avez besoin d'un regard neutre. Alors un coach ou un autre thérapeute, on s'entend, en tout cas quelqu'un qui est... La carte de la pleine conscience, donc qui vous connecte avec votre capacité à être en lien avec le tout, avec tout ce qui se passe dans notre environnement, et qui vous invite à prendre conscience, voilà, de cet état, pour y accueillir les intuitions, les idées, etc. Et donc la créativité qui, elle, vous appelle à mettre en place ces idées dans le concret. Donc comme je vous ai dit, la créativité, c'est les intuitions qui prennent forme. Voilà. Alors, je vois un message de Catherine. Je suis en plein dedans pour l'aspiration de mon âme. Je recrute même. Merci, je pense que je vous contacterai aussi. Eh bien, avec plaisir. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Voilà, je vous invite à me mettre des petits cœurs si c'est le cas, justement. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine de déconfinement. Voilà, à très bientôt. À lundi prochain ou plus tard.